Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous gardez, si ça ne résonne pas, vous en faites pas, vous ne prenez pas et puis c'est tout. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. L'énergie générale cette semaine qui vous accompagne, c'est la déesse de la nature, qui vous dit vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Alors, il y a vraisemblablement des choses que vous avez dans le cœur, c'est ce qui me vient tout de suite là, des choses que vous avez dans le cœur depuis un moment, que vous n'avez pas forcément partagé avec votre entourage, mais que vous avez vraiment semé intérieurement parce que vous sentiez que c'était bon pour vous, vous sentiez que c'était la meilleure solution, la bonne voie à suivre. Quand je vois cette étoile au-dessus de la tête de cette déesse, je sens combien vous étiez guidé, vous étiez protégé, et il y avait vraiment une voix intérieure et la voix du cœur, de votre cœur, qui vous donnait vraiment des indications précieuses. Et je sens qu'il y avait des choses autour de vous, comme des tourbillons, je vois tous ces tourbillons là autour, des choses à l'extérieur de vous qui sans doute bougeaient, étaient peut-être pas exactement comme vous souhaitiez, qui peut-être vous déstabilisaient, comme s'il y avait, je sens comme s'il y avait du vent, que vous étiez dans une situation, dans une période où le vent soufflait, et possiblement assez souvent, et ça vous plaisait pas forcément tous les jours, ça dépend de la force du vent aussi, mais intérieurement, ça fait longtemps ça fait déjà un moment que justement vous cherchiez dans votre cœur, qu'est-ce que je fais pour que ces tourbillons, pour arrêter de me prendre ces tourbillons dans la figure, pour arrêter d'être dans ce vent là sans arrêt qui me souffle. Alors il y a peut-être des moments où le vent était dans les voiles et vous soufflait dans la bonne direction, mais j'ai la sensation qu'il y a aussi des moments où ce vent, ces tourbillons, vous les preniez un petit peu en pleine face, et c'était pas forcément agréable. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça vous a aidé intérieurement à sentir ce qui était juste pour vous dans votre cœur et à semer les bonnes graines, à vraiment sentir qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie. Alors ça peut être vie relationnelle, vie professionnelle, c'est pas forcément tous les pans de votre vie, mais il y a peut-être un secteur pour lequel ces choses-là vous parlent, et ça vous a vraiment obligé à aller au fond de votre cœur pour sentir qu'est-ce qui était bon pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire pousser dans votre vie, quelles graines vous aviez envie de semer. Et là, vraisemblablement, ça va pousser. Alors, on a... Ouais, vous avez porté des choses, il y avait de l'instabilité dans votre vie, dans un domaine de votre vie, ça peut être travail, ça peut être, bon, ça peut être sentimental, en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, par rapport à un engagement. Alors est-ce que c'était un couple, est-ce que c'était un travail, est-ce que c'était mais quelque chose qui vous apportait de la stabilité, ou qui va vous apporter de la stabilité, et jusqu'à présent vous étiez pas dans cette configuration, vous la recherchiez. Bref, allez, je vous montre les cartes avant d'aller plus loin. On a le 6 de coupe et le 10 de bâton, le 4 de bâton, la victoire, l'instabilité et la jalousie. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec ce 10 de bâton. Là, vous avez pris beaucoup de responsabilités, vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules, vous avez tenu bon pendant assez longtemps, dans une situation où il y avait des hauts, il y avait des bas, c'était pas forcément rose tous les jours. Ça veut pas dire que c'était
pourri non plus tous les jours, mais ça rejoint pour moi ce que je vous disais avec ces tourbillons, avec ce vent. J'ai la sensation que vous étiez dans une situation, travail, amour, remettez dans votre contexte de vie, mais que vous étiez ou vous êtes peut-être encore dans une situation où il y a des coups de vent, où la météo est très changeante. Alors un coup, c'est formidable, on est bien, c'est stable, on est content, on a l'impression qu'on est avec la bonne personne ou dans le bon travail, que l'engagement qu'on a pris est le bon. Et puis le lendemain, le vent tourne et tout à coup, on est dans des énergies qui sont beaucoup plus basses. Il y a des déséquilibres, on sent qu'on traverse des difficultés. Il y a des personnes qui ne sont pas sympas autour de vous. Ça peut être des personnes envieuses. On vient vous chercher, vous titiller, vous critiquer. C'est... Je vois ces nuages-là, voilà. Un jour, c'est grand soleil et le lendemain, le temps se couvre. Mais globalement, ça vous fait passer par des hauts, des bas. Vous cherchez votre équilibre là-dedans depuis un bon moment et en cherchant cet équilibre, ça vous épuise. Là, vous êtes au bout et avec le 10, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au bout. C'est une fin de cycle, donc c'est terminé. Cette carte de la victoire, vous voyez cet homme, il tourne le dos. Il tourne le dos à cette instabilité et cette jalousie. Donc vous allez en finir avec ça. Je ne sais pas si vous allez véritablement prendre une décision cette semaine, mais en tout cas avec cette déesse de la nature qui vous dit que vous récoltez ce que vous semez, en fait, vous recueillez ce que vous semez et votre rêve se réalise. Pour moi, ce message, il est double. C'est à la fois... C'est haut et c'est bas. Cette météo changeante, c'est effectivement quelque chose que vous avez semé. Parce que vous avez tenu bon pendant longtemps, vous avez contribué quand même à essayer de maintenir cette situation dans une stabilité, dans une forme de stabilité. Certainement parce que ça vous apportait du bien d'une façon ou d'une autre. Hein. Est-ce que c'était en amour? Est-ce que c'était une stabilité matérielle? Mais bref, vous avez contribué à faire que cette situation dure, parce que vous avez tenu, pris sur vos épaules, pris des responsabilités. Je pense que vous avez, pendant longtemps, espérer que en y mettant du vôtre, en y mettant toujours davantage du vôtre, la météo allait finir par se stabiliser, par s'éclaircir et vous alliez finir par être uniquement dans ce bonheur d'engagement où tout est beau, tout est rose et il fait soleil tous les jours. Donc, si vous êtes encore dans cette situation, quelque part, cette déesse de la nature, elle vous dit c'est aussi des graines que vous aviez semées. Mais elle vous parle de la réalisation d'un rêve, et je vous disais en tout début de tirage que même si vous êtes encore dans cette situation où il y a des tourbillons, où vous prenez des vents contraires qui virent d'un jour à l'autre, c'est aussi une bénédiction parce que ça vous a obligé à revenir dans votre cœur et vraiment intuitivement, vous sentez où est le bon chemin pour vous pour ne plus rester dans ces tourbillons et vous semer de bonnes choses. Donc, cette énergie de la semaine, pour moi, c'est vraiment le moment où vous êtes en train de semer de nouvelles graines pour vous. Et vous le faites vraiment avec une belle énergie. Il n'y a pas, même si vous avez pris des coups bas, je vais le dire, parce que cette carte de la jalousie, pour certains, elle nous parle d'une relation où il y avait une tierce personne. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est de l'autre côté? Ça peut être relationnel aussi, hein, dans le travail, dans une relation avec une personne. Il y avait des dissensions, il y avait au moins une tierce partie qui faisait que cette situation était instable. Mais avec cette carte du 6 de coupe, vous n'avez pas du tout envie de rester dans de la haine, dans de la jalousie, dans des énergies basses, etc. Vous en avez fini avec ça, vous avez beaucoup pris sur vous. Mais si vous devez justement achever ce cycle et tourner une page, vous tournez vers autre chose, bref, vous voulez vraiment le faire
dans un esprit de douceur, de bienveillance, de rester sur les bons souvenirs, sur les belles choses qu'on a partagées, que ça soit en couple, au travail, mais de rester sur les bons moments, sur ce qui vous a nourri, de rester dans une approche bienveillante. C'est des enfants qu'on voit sur cette carte, donc de rester avec une âme d'enfant, avec un cœur d'enfant. Ce cœur-là que je vois dans la déesse, je vous disais, ça vraiment, vous allez puiser à l'intérieur de vous, vous retournez à l'intérieur de vous pour trouver vos bonnes graines. Et je pense que vous les avez déjà. Je sens que ça résonne pour moi. C'est revenir aussi, vous, à votre enfant intérieur, à ce qui vous anime profondément depuis longtemps. Et qui vous donne envie de vous épanouir, de partager avec les autres, mais de partager dans quelque chose d'un peu jeune, d'un peu immature, insouciant. Voilà, je cherchais le mot. Vous cherchez l'insouciance. Après tous ces bâtons, toutes ces responsabilités, tout ce que vous avez pris sur votre dos, vous voulez revenir à davantage de légèreté, à davantage d'insouciance. Ok ? Et vous avez la victoire en dessous, d'accord? Donc c'est vraiment la bonne stratégie. Ce que votre cœur vous souffle, les graines que vous semez maintenant, c'est ça, c'est de retourner vers l'insouciance, vers l'enfance, vers quelque chose de frais, de neuf, possiblement de retourner explorer ce qui était bon dans votre passé, ce qui a fait vibrer votre cœur dans votre passé, de cette façon-là, avec cette énergie-là, de façon à prendre ces graines-là et à les semer pour sortir de cette instabilité, pour sortir de cette énergie-là et pour vous préparer un futur meilleur avec des graines de ce type-là. Ok ? Alors pour certains, ça peut... Je vous le disais, hein, c'est une fin de cycle. Pour certains, ça peut nous parler de semer des graines qui vont entraîner la fin d'un engagement, la fin d'une relation, la fin d'un travail, d'un partenariat. Bon, remettez ça dans votre contexte. Pour d'autres, de toute façon, si ça ne signe pas vraiment la fin d'un engagement, il s'agira de toute façon d'un renouveau. Vous allez partir sur d'autres bases. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ok ? Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a ici le hiérophante qui nous parle vraiment aussi d'engagement, de sagesse. Oui, vous avez le 6 d'épée derrière. Donc vous tournez le dos à un engagement, vous lâchez prise sur un engagement, vous prenez de la distance, du recul par rapport à un engagement. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Pour certains, c'est vraiment... au premier degré, vous tournez réellement le dos à un engagement, hein, travail, couple, remettez ça dans votre contexte, vous en finissez pour vous lancer dans autre chose. Pour d'autres, il s'agit de prendre simplement du recul, de la distance, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, vous éloignez ne serait-ce que momentanément de cette situation, et de façon à voir les choses différemment et pouvoir avoir un renouveau derrière. Mais pour l'instant, vous avez une phase de tourner le dos à cet engagement actuellement. Avec la justice derrière, on nous parle de trancher sur une situation, de prendre une décision. On nous parle également d'équilibre, de vraiment rechercher, voilà, vous allez, ça c'est fini, ok, c'est la fin de cycle, ça c'était avant, j'en veux plus, maintenant je veux de l'équilibre. Et cette carte de la justice, elle nous parle de prendre une décision, mais de prendre une décision les yeux fermés, simplement en pesant les actes, les faits. Ok, on ne se base pas sur le cœur pour prendre une décision, pour le coup on se base vraiment sur les faits. Donc on va observer dans quel sens on tournait les vents, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui me nourrissait, qu'est-ce qui ne me nourrissait pas. On fait un peu le bilan aussi avec cette carte de la justice et au final, on tranche. Là, je pense que ces trois cartes vous disent, vous sentez vraiment cette semaine que la meilleure décision à prendre, c'est de tourner le dos à cet engagement. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est momentané? Ça, dites-le moi dans les commentaires si vous avez envie de partager ça, mais quoi qu'il en soit, il faut absolument, vous le sentez vraiment,
pour vous semer des bonnes graines et repartir sur quelque chose qui vous nourrit et pas qui vous épuise, il faut absolument tourner le dos à une situation, à un engagement. Et vous avez besoin de vous reposer, de vous mettre la tête au repos avec ça, de laisser vos idées... voilà, de laisser vos idées reposer là-dessus une fois que vous avez pris cette décision, de manière à laisser tous ces tourbillons, là, tout ce qui s'agitait, il faut laisser reposer ça un moment. Ok. Et ça vous demande du travail. Alors ça peut être du travail intérieur, vous avez besoin de revenir à un travail intérieur pour laisser reposer tout ça et savoir dans quelle direction repartir. Il peut s'agir vraiment de votre vie professionnelle, de repartir sur un nouveau projet, sur quelque chose. En tout cas, vous vous mettez à fond dans le travail, ça vous aide. Ça vous aide de travailler. Ouais, vous avez le cavalier de denier derrière qui, lui, avance tranquillement, lentement, mais sûrement pour semer aussi un nouveau projet, une nouvelle graine, quelque chose pour se tourner vers quelque chose de neuf, mais qui vraiment vous apporte de la stabilité, vous fait du bien, vous convient. Et c'est vraiment une énergie extrêmement fiable, ce cavalier de denier. Il n'avance pas vite, ok? Il avance pas vite, mais un pas après l'autre, il pose vraiment des bases saines, stables, qui vont durer. Parce que votre but, c'est vraiment d'avoir un engagement, qu'il s'agisse d'un engagement relationnel, d'un engagement professionnel. Vous voulez ça, vous voulez quelque chose de stable. Mais la situation actuelle, elle n'est plus stable du tout. Donc pour retrouver une stabilité, que ça soit avec la même personne, le même travail ou de carrément en finir pour aller vers du nouveau, quoi qu'il en soit, vous voulez de la stabilité. Okay. Donc vous allez prendre du recul avec votre situation actuelle, possiblement prendre une décision pour vraiment en finir pour certains, prendre le temps de laisser reposer tout ça en vous pour avoir les idées claires aussi pour repartir, et puis vraiment travailler sur cette situation pour vous semer de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on a ici? La parole, la projection, le compromis, encore cette idée d'équilibre, hein, de balance. Donc ça va dans le bon sens. Vous en parlez autour de vous. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes de confiance aussi pour analyser un petit peu cette carte de la projection. Elle vous parle de vos propres peurs, de vos propres doutes, de tout ce que je vous disais en début de tirage, cette situation lourde, vous avez contribué aussi à cette situation lourde. Vous avez aussi, vous, semé des graines dans cette situation. Donc, vous étudiez aussi, en parlant avec des gens de confiance, vous pouvez aussi étudier qu'est-ce que vous avez semé qui n'était pas clair, qui n'était pas bon. Et vous allez trouver un équilibre, en fait, là-dedans. Peut-être que vous allez discuter avec les personnes concernées, hein, votre patron actuel, votre partenaire actuel, de façon à pouvoir laisser cette situation derrière vous et repartir sur des nouvelles bases. On a l'examen et la réussite derrière, donc ça va vraiment dans le bon sens. Une fois encore, on a la distance. Vous avez besoin de prendre de la distance sur cette situation de manière à laisser poser les choses et vous avez la chance. Donc tout va dans le bon sens, les scorpions. Vous tournez vraiment le dos à une situation qui ne vous convenait pas. Est-ce que c'est pour repartir mieux dans cette situation? Est-ce que c'est pour repartir dans une nouvelle situation? Ça, à vous de voir, mais vous me le direz. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'énergie de la semaine, c'est vraiment de dire stop, stop. Moi, je prends du recul, je prends de la distance. Et qu'est-ce que je vais me semer maintenant pour aller vraiment vers du mieux, ok? On a le 8 de la pensée pour finir qui vous dit vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. C'est ça, c'est la projection, ce n'est qu'une illusion. Vous avez l'impression, vous projetez des doutes, des angoisses, des insécurités, etc. Mais ça n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, ok ? N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ça vient faire écho à ce que je vous disais en début de tirage. Ce sont des graines que vous semez. Alors oui, les autres envoient aussi leur part. Mais comment vous réagissez dans ces circonstances face à ce que les autres vous envoient?
ok? C'est à vous et à vous seul de décider ce que vous semez dans votre vie pour pouvoir récolter. Vous voulez récolter ça. Vous voulez récolter ça. Ok? Voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile, va vous éclairer. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je sors de nouvelles vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.